Les recherches développées dans la chaire Mines urbaines s'intéressent à différentes étapes du recyclage des métaux. On peut parler ici d'extraction, de séparation ou encore de purification. Et sont complémentaires car une fois combinés, ils permettent de s'intéresser au recyclage d'un métal, du gisement jusqu'à la production du métal pur. Être indépendant aujourd'hui, c'est d'abord diversifier nos sources d'approvisionnement, ne pas seulement dépendre des approvisionnements chinois, mais aller signer des partenariats avec d'autres pays producteurs, de façon à pouvoir avoir des sources de minerais qui soient diversifiées, qui proviennent également d'Amérique latine, d'Afrique et de je ne sais où ailleurs. Diversifier ses approvisionnements, c'est peut-être aussi aller réouvrir des mines en France. Et diversifier ses approvisionnements, c'est avant tout et surtout recycler tous les déchets électroniques avec les métaux rares à l'intérieur, les métaux stratégiques. On a développé une technologie qui n'existait pas jusqu'à présent, qui était de dire exactement ce qu'il y avait dans la matière en termes de métaux stratégiques, de terres rares et de métaux précieux. Et ça permet de financiariser la filière complète, ça permet d'encourager les collecteurs et ça permet de rentrer dans un éco-circuit éco-responsable. La problématique actuelle est aujourd'hui de pouvoir combiner le recyclage de différents métaux stratégiques dans un même procédé industriel afin d'en assurer sa rentabilité et de pouvoir construire des installations industrielles au niveau du territoire. Il existe sur notre planète des bactéries qui vont se développer dans des environnements miniers, dans ce qu'on appelle des drainages acides. Et on essaye d'utiliser ces bactéries pour les mettre au contact de nos cartes électroniques qui contiennent beaucoup de métaux, des métaux précieux, des métaux stratégiques. Ces bactéries, elles vont mettre en solution le métal, c'est-à-dire qu'elles vont passer le métal en forme cation. En fait, il va être de la phase solide à la phase liquide. Et une fois qu'il est sous forme liquide, il existe plein de méthodes pour le purifier et ensuite le remettre sous forme solide, métallique, et le revendre comme ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs similitudes dans l'application au médical et par rapport aux métaux stratégiques. En médical, on va travailler sur des échantillons qui vont être extrêmement, on va dire, complexes. Et ce qui s'apparente au D3E, c'est que dans nos échantillons, on va aussi avoir une matrice très complexe. En second lieu, on va aussi travailler sur des échantillons qui vont contenir donc beaucoup de choses, mais très dilués. Et donc dans notre D3E, on va aussi avoir quelque chose d'extrêmement dilué. Et donc ce laboratoire sur puce, on peut le transposer effectivement à nos métaux précieux. Quand on parle plasma aux gens, ils pensent directement au TV plasma. Et le plasma, plus généralement, en fait, c'est un état de la matière. Un état de la matière qui est naturel à la base. Donc, toutes les aurores boréales, par exemple, ou les étoiles sont constituées de plasma. Donc c'est un état de la matière. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est utiliser justement cet état de la matière pour pouvoir faire des traitements métallurgiques haute température.